Bonjour à tous, chers frères ivoiriens. Bonjour à toutes, chers sœurs ivoiriens. Je vous dis la bienvenue à la faculté de théologie et de l'oufoutisme et à l'école de l'oufoutisme. Je viens vous porter ce que j'appelle le message du Fouboyen pour son peuple. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la compréhension de l'indépendance. Je vais dire l'indépendance dans l'esprit du fruit. Voyez-vous, l'indépendance est comprise de mille façons. Parmi ces mille façons, il y a la compréhension de celui qui s'est battu avec ses amis, en ceux qui ont cru en sa vision, et ils ont obtenu l'acte de l'indépendance. L'acte de l'indépendance, il faut le comprendre, il est virtuel. Et c'est pour cette raison qu'il nous appartient à nous de lui donner un sens. Contrairement à ce que l'on croit, il ne revient pas à la France de nous donner la liberté que nous souhaitons tant avoir. Ce n'est pas vrai. Si vous aimez la politique, vous pouvez le comprendre. Si vous croyez en ce que la politique peut vous aider pour donner une réponse à vos devenirs, ce que vous devez trouver en Fouboigny, celui en qui même se trouve cette réponse-là. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il a été le seul à pouvoir introduire la politique, la religion dans la politique, en disant que la paix est ma seconde religion. Mais quel est le sens profond de cette affirmation de foi de Fouboigny? Pour le comprendre, il faut d'abord savoir une chose. J'ai fait une parution, j'ai mis Omotonde qui vient de partir, Omotonde Kalala qui vient de partir face à Fouboigny. Il en est ressorti que, au fruit après une démarche d'indépendance, Omotonde a pris une autre démarche d'indépendance et de liberté. Ce qui caractérise les deux, c'est qu'ils ont en commun de critiquer la chose de la religion. Omotonde préconise le retour de valeurs africaines en reniant la culture religieuse que, soi-disant, nous avons reçue de l'Occident. Fouboigny, non. Il poursuit et il arrive à la conclusion que la paix n'est pas un vain mot. Et il tire cette conclusion de sa proximité, de son intimité à Dieu. Allez à la basilique, vous le verrez parmi les disciples de Jésus-Christ en train d'accomplir ce que j'appelle son apostolat. C'est ce message-là qu'il nous donne. Pourquoi offrir la fait? Pourquoi la politique, la religion dans la politique? Parce qu'il a compris, pour avoir vécu avec les Européens, que aucun développement ne peut réellement aboutir sans la chose de Dieu lui-même. C'est Dieu qui fixe le devenir des hommes. Regardez toutes ces nations. L'avantage qu'il y a à comprendre Dieu se situe, disons, cet avantage il est grand. C'est un petit mot avantage, mais qui a plusieurs importances. Je vais vous inviter pour comprendre un peu l'enjeu du problème, de prendre votre passé, votre présent et votre futur. Vous verrez qu'il est très facile de comprendre que dans le futur se trouvent toujours les traces du passé. Qu'en remontant dans le passé, on arrive forcément à se poser la question de la personne qui nous a fait venir au monde. C'est là que on trouve la question de Dieu. Donc, vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Or, l'indépendance de devenir a un sens pour Dieu. Donc, pour comprendre la chose de Dieu, puisque quand vous reculez dans votre passé, quand vous explorez, comme je l'appelle,
passé, vous finissez par rencontrer Dieu et Dieu finit par vous donner un message. Et dans ce message, il y a même le sens que lui, Dieu donne à l'indépendance. Il y a le sens que Dieu lui-même donne à votre devenir. Ça veut dire que c'est lui qui n'inclut pas la politique, la religion dans la politique. Il ne peut pas vous envoyer, il ne peut pas vous donner une destinée. Il ne peut pas formuler un projet de devenir dans lequel vous puissiez trouver l'élément essentiel qui est la chose de la paix. Et si le monde est en guerre, c'est bien pour cela. Les gens sont allés sur la Lune. Si le savoir qu'ils avaient les suffisait, ils n'auraient jamais parlé de guerre. Au contraire, ils sont allés sur la Lune. Ils n'ont pas compris la nécessité de la paix. Au contraire, c'est la nécessité de la guerre qui a été enrichie. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ça veut dire que cette voie-là, elle ne peut pas nous envoyer, elle ne peut pas nous donner un destin, une destinée dans laquelle nous pouvons nous réjouir. Parce que quand la guerre arrive, la guerre rase tout. La guerre gâte tout, quel que soit ce que vous allez faire comme projet. Tout ce que vous allez faire sera remis en question par la chose même de la guerre. Et c'est ce que Fauboyant a compris. Il a compris au point d'inclure dans la compréhension que nous avons de devenir le besoin pour nous d'être des modèles pour l'humanité. Donc, si Fauboyant a inclus la religion dans sa politique, c'est pour cette raison. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rattacher notre devenir à Dieu. C'est comme s'il nous a offert à Dieu. Il a confié notre devenir à Dieu. Parce qu'il a compris que le sens du développement ne peut être que celui que Dieu donne à la vie de chacun d'entre nous. Mais pour que nous puissions comprendre cela, il nous faut être artisans. Il nous faut être des croyants. Parce que, en faisant entrer la religion dans la politique, Dieu fait de confidence à Fauboyant. Il lui parle de l'espérance que lui, Dieu, il promet à l'humanité. Et nous, qui sommes Ivoiriens, qui sommes son peuple, il faut nous dire alors, il va nous faire la révélation de ce devenir de l'homme, de cette promesse de Dieu-là. Alors il va dire, soyez modèle pour l'espérance promise à l'humanité. Alors, même si vous aimez la politique, si vous aimez vraiment la politique, c'est que vous ne pouvez pas, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas la faire cette politique-là, sans celui qui à l'origine est l'acteur de votre existence en tant que tel. Les politiciens ne peuvent pas vous faire exister. Ils se chargent, ils expriment leur volonté de vous conduire, de réaliser une certaine destinée pour vous. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que celui qui vous fait naître, celui qui vous crée, ne peut pas vous avoir créé sans formuler ce même devenir pour vous. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas conduire un peuple sans la chose principale de la politique. Mais pour des problèmes que nous connaissons, pour les difficultés liées à la pratique de la religion, la nécessité d'un État laïque s'est imposée. Il faut la laisser. Il a compris la nécessité de cette laïcité. Et à l'intérieur de cette laïcité, il va former l'idée de religion qui échappe à la compréhension du commun des mortels et qui a donc besoin d'être révélé, qui a donc besoin d'être expliqué pour que le peuple le comprenne. Alors c'est un peu cela. Donc notre indépendance, elle se trouve dans l'exploration de notre passé. Mais réfléchissez un peu. Pourquoi la chose de l'indépendance est-elle si difficile? Mais la raison principale est que c'est parce que le chemin que nous avons pris n'est pas forcément celui qui est nécessaire, n'est pas forcément celui qui est le bon. Parce que quand vous prenez un chemin qui n'est pas vrai, vous ne finirez jamais de résoudre les problèmes. Vous n'atteindrez jamais le but parce que les problèmes se multiplient au jour le jour, année par année, époque par époque. On arrive, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, on dirait en français, une impasse, c'est-à-dire une voie qui est sans finalité à la fin. Donc il était important de comprendre que
face aux critiques qui sont faites par les uns et les autres sur l'action que quelqu'un a posée, il y a l'idée qu'on peut se faire de l'action que quelqu'un pose, mais il faut aussi s'interroger sur lui, la compréhension, sur sa compréhension des choses, sur ce qui a motivé. Parce que ce n'est pas eux qui ont posé l'acte de dépendance, c'est au Houphouët-Boigny qui l'a fait. À quoi il a pensé? Où est-ce qu'il voulait amener son peuple? Quel chemin il a trouvé pour son peuple? Ces questions-là restent sans réponse. Parce qu'au lieu d'interroger Houphouët pour le comprendre, ce sont des mots de tous autres qui n'ont finalement pas de sens. Parce que ces mêmes personnes-là qui critiquent, mis dans le contexte de Houphouët, il faut bien se demander si ces mêmes personnes, on les mettait dans le contexte de Houphouët, quelle décision ils auraient pris? Quelle décision ils auraient pris? Qu'est-ce que ces gens, ces hommes et femmes qui parlent à longueur de journée, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour les peuples? Bon, le discours, il est facile, mais la réalité des faits sont difficiles. Les faits sont difficiles à comprendre. Un chemin, je le dis tout le temps, il est plus long à trouver qu'à parcourir. Houphouët ne peut pas avoir posé une indépendance sans la maîtrise du devenir de ce que cette indépendance allait, ce à quoi cette indépendance pouvait aboutir l'homme. Ce n'est pas un chemin incomplet, non. L'idée de l'indépendance, faussement, cette idée, elle est faussement complète. Comparer la lutte de l'indépendance au fait de votre baptême, si vous êtes croyant, quelle que soit la religion, quelle que soit votre religion, et vous comprendrez que quelle que soit la façon dont on fait le baptême n'a pour premier objectif que de vous initier à cette démarche qui vous appartient à vous-même de remplir. Les pas de cette démarche à vous appartiennent à vous-même. C'est cela l'indépendance. Donc même si vous, quelle que soit vos religions, si vous recevez un baptême, l'intérêt du baptême, son importance se verra de la compréhension que vous-même vous avez du baptême, c'est-à-dire le fait pour vous de naître à une vie nouvelle, avec un sens nouveau de la vie. Alors pourquoi, si je reçois un baptême et je comprends le baptême comme une vie nouvelle, je ne peux pas la comprendre? Pourquoi vous ne pouvez pas la comprendre comme le moyen qu'on vous donne de remplir vous-même votre vie, de prendre vous-même en charge votre destin et de l'assumer? Mais comme la compréhension du destin dépend de Dieu, c'est Dieu qui est devant le destin pour un homme. Il faut alors, dans l'outil qui permet de gérer la vie des hommes en groupe, c'est-à-dire en communauté, c'est-à-dire quand on forme un peuple, il faut forcément insérer la notion de Dieu dedans. Il faut retrouver les traces de Dieu et le dire d'une façon qui ne choque la conscience des personnes. C'est ce que Houphouët-Boigny a réussi à faire. Donc, parce que le politicien, en réalité, quelle est sa fonction? C'est de gérer l'homme qu'il a devant lui et trouver des réponses. Or, ces réponses existent déjà. Il faut aux politiciens de savoir lire, de pouvoir lire les grandes lignes de la vie des hommes pour pouvoir les conduire à bon port. C'est ce que Houphouët-Boigny a réussi. Alors pour comprendre Houphouët-Boigny, il faut monter dans son intimité. Ce n'est pas en étant contre lui qu'on le comprend le mieux. C'est pas vrai. C'est comme si vous dites de Dieu, je m'éloigne de toi pour mieux te comprendre. Ça n'a pas de sens. Pour comprendre Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut se laisser être appelé par Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut laisser Dieu t'instruire sur la raison d'être même de ce que tu es. Finalement, je vais dire qu'Houphouët, il a un grand projet social pour le peuple ivoirien. Et que ce qu'il attend, c'est la compréhension de ce message et sa mise en pratique. Parce que c'est voir une politique sans une telle compréhension, elle est de fait se vouer à l'échec. Ce n'est pas la liberté, elle va plus loin que la chose du manger et du boire. Parce que des philosophes l'ont démontré. J'ai déjà pris l'exemple de ceux qu'on considère comme des grands philosophes de notre époque. Je pense par exemple à Hegel, qui, lorsqu'il émet sa théorie du maître esclave, le fait bien comprendre.
Pour maintenir l'homme esclave, il suffit de lui donner à manger et à boire. Quand on veut laisser mettre de l'homme, il suffit de lui donner à manger et à boire. Puisque c'est ça sa question, sa raison principale, la question à laquelle il a appelé à résoudre, à trouver réponse. Donc on lui confisque le pain et l'eau, et on vient lui distiller et lui donner. Et on se fait mettre de se manger et de se boire. Finalement, on réussit à le maintenir et à faire en sorte qu'il n'ait jamais dans son esprit l'idée de prendre sa vie en main pour assurer sa propre marche des choses. Et Dieu l'a dit, et cela a été appliqué. Quand il va venir enchérir, j'ai déjà parlé de ça, lorsqu'il va dire, écoutez, la paix n'existe pas en état naturel. Je me redis, je dis toujours, si la paix n'était pas dans notre nature d'homme, si la paix n'est pas dans la nature de société, si la paix n'est pas dans la nature de peuple, personne ne peut instaurer cette paix parce que le fait c'est poser un qui est contre notre nature. Là encore, Houphouët a démontré son opposition avec ces philosophes-là, pour montrer à quel point il a mieux pensé que ces personnes. Je n'ai plus besoin de vous dire que ce sont ces philosophies-là qui ont accompagné le mouvement de colonisation. Si aujourd'hui la religion a été décriée par exemple par un Omotunde, qui a poussé les Africains à la nécessité de devenir à nu, c'est pour cela, parce que la religion a été actrice de ce mouvement de colonisation. C'est pour ça que vous verrez qu'aucun mouvement de liberté ne se fera sans la critique de cette religion. Omotunde Kalala va critiquer cette religion à sa façon. Fouboigny va critiquer la religion lui aussi à sa façon. C'est la critique de la religion là qui donne l'idée du sens à donner à la paix. Parce que remarquez, toutes les religions qui existent sur cette terre se veulent de paix. Toutes les religions, quelles qu'elles soient. À commencer par le christianisme, en passant par l'islam et toutes les autres religions qui existent. Aucune religion ne se proclame une religion de guerre. Même qu'elle ait fait la guerre, elle n'est pas pour protéger la paix. Alors que Houphouët vient à dire que la paix est ma seconde religion, il règle en fait dans le fond ce problème de la critique. Parce qu'il a, dans la diversité de la colonisation, dans la diversité de l'esclavage, il est resté collé à Dieu. Il a reçu de Dieu le sens vrai des choses. Je veux dire que le combat de Houphouët a été celui de redonner à la vie son sens réel. Parce que c'est ça l'indépendance. L'indépendance, ce ne sont pas les étages, ce ne sont pas les avions. L'indépendance, c'est la capacité que l'homme a à retrouver le sens de sa vie, le sens de son existence, le sens même de l'existence. Houphouët a dit que la paix n'est pas un vieux mot, mais la paix vient d'où? Elle vient du vécu de l'existence, de la compréhension de l'existence. Si vous avez une compréhension de l'existence qui ne vous donne pas la paix, vous n'aurez jamais la paix. Alors pour que votre existence vous donne la paix à vous, il faudrait de cette existence-là qu'elle soit le reflet, qu'elle exprime une certaine réalité, la réalité d'une certaine vérité que je l'appelle une vérité intrinsèque. C'est cet acte-là que Houphouët a réussi à poser et à faire. Et c'est ce que je vais appeler le grand message de Houphouët pour son peuple. Et qui ne s'arrête pas, parce qu'après, il va parler de l'humanité. C'est cette vision pour l'humanité qui marque une certaine opposition, une certaine différence avec le mouvement panafricaniste. Donc, Omotunde s'est fait vraiment un grand artisan. Ça veut dire comment Houphouët, alors que l'africanisme, évidemment, passe à l'africain, Houphouët, lui, il montre que, il nous instruit de la nécessité de parler de l'homme, de regarder l'homme et de travailler à lui donner l'existence qu'il mérite, l'existence qu'on lui doit. Parce que, regardez, le mal, ce n'est pas le blanc, le mal, ce n'est pas le français. Le mal, c'est le mal qui habite, qui peut habiter le cœur d'un Français. Mais le mal n'est pas le Français lui-même. Mais le mal peut habiter l'idée du colon.
Le mal, c'est l'idée du colon. L'idée qui s'empare d'un colon. Tout se passe comme si... Et qui a besoin de détruire l'homme que Dieu a créé? Ce n'est pas Dieu lui-même. C'est l'idée contraire, c'est la négation de Dieu. C'est le mauvais. Donc, le mal, elle ne connaît pas la couleur des peaux. Non. Le mal peut venir pénétrer dans une idée, quelle que soit la nature. Votre enfant, votre père, votre mère, peut exprimer le mal contre vous-même, à plus forte raison, et quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'idée du mal qu'il faut combattre, et non les hommes. Puisque le mal est une idée, le mal est une vérité, je veux dire alors que, comprenez que le péché en vérité est une vérité, mais qui a pour caractéristique de ne pas permettre la compréhension de Dieu. C'est pour cela que la colonisation ne trouve pas de raison objective. Pour qu'on trouve une raison à la colonisation, il faut diminuer l'homme. En théologie, on va dire il faut affirmer la négation de l'homme. C'est-à-dire dire de l'homme qu'il n'est pas un homme, qu'il est moins qu'un animal. Et c'est parce qu'on arrive à le définir de cette façon qu'on peut le traiter comme on l'a fait, en étant colonisateur. C'est là que vient le problème. C'est pour ça qu'il faut dissocier et lutter contre l'action du mal. Sinon, on confond l'homme au mal, même quand c'est lui-même qui a posé l'acte, on le confond à son mal pour le détruire. Parce que quand le mal vient s'investir en l'homme, c'est pourquoi? C'est pour pousser son semblable à le détruire. Or, de cette façon, on ne peut pas détruire le mal, puisque le mal n'est qu'une idée. Donc, c'est avec une idée qu'on combat une autre idée. C'est avec l'idée du bien que l'on peut combattre l'idée du mal. Donc, mes chers frères, chers Ivoiriens, c'est un peu de ce message que vous voyez à laisser à son peuple. C'est un peu de ce message que vous voyez à laisser à son peuple. Pour dire en fait que nous luttons déjà pour des choses que nous avons nous-mêmes le moyen de posséder. Que Dieu nous a donné le moyen, Dieu nous a donné la liberté en nous créant lui-même. Il nous a donné notre liberté, notre indépendance en nous projetant un devenir qui, lui Dieu, il a décidé. Personne d'autre ne peut nous fabriquer un destin. Non. C'est pour ça qu'il est important, et il faut réussir quelque chose d'extraordinaire, à faire de notre vie une vie de vocation. Prenez les mots de notre hymne national et vous verrez. Vers la fin, dans la fin nouvelle, si vous avez pu combattre, ramener la liberté dans la paix, avec cette foi nouvelle, alors votre devoir, c'est de là que sort l'idée de la vocation, votre devoir d'être modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité. Le monde a perdu son espérance. Regardez les guerres, regardez les famines, regardez même le traitement qui a été fait de l'homme par son semblable. Il refuse même le statut de semblable. L'homme est animalisé. Mais les animaux sont traités mieux que l'homme lui-même. Ça n'a pas de sens. Le monde n'a pas d'espérance. Et ce qu'il faut bien comprendre la recherche de Dieu, c'est que nous, peuple ivoirien, nous comprenons l'importance que nous sommes pour le reste de l'humanité. C'est pour ça qu'il va parler, il va dire, vous avez le devoir d'être modèle pour l'espérance qui a été promise à l'humanité. Alors, un travail de vocation n'a rien à voir avec un travail d'esclave, de quelqu'un qui n'est pas indépendant. Donc, vous ne pouvez plus valablement chercher une indépendance que vous avez déjà par le fait que Dieu vous a donné un destin. Il vous a tracé une destinée. Nous sommes appelés à être modèles de l'humanité. Nous ne pouvons plus être esclaves. L'esclavage n'existe que dans votre conscience, dans l'erreur que vous faites dans la lecture de votre passé. J'ai surpris plusieurs personnes, tous ceux qui parlent, tous ceux qui croient avoir complété la politique, qui viennent de nous demander, j'ai cité tantôt, c'était Banda Kani du Cameroun, avec des mots bien choisis,
en arriver à traiter au feu de traite alors qu'il ne sait même pas la réalité de l'intimité avec Dieu. Il n'a pas compris que Foubaï a réussi là où il ne réussira jamais. Parce que la vie ne se construit pas avec rien que des possibilités. La vie se construit avec ce qu'on a. Il peut y avoir 1000 possibilités, mais vous ne pouvez pas les accomplir toutes. Ce n'est pas possible. C'est impossible de le faire. Parmi ces 1 milliard, ces multiples possibilités, il y a seulement une qui vous servira. Donc, on ne peut pas envisager la vie dans le sens des possibilités. Non. La vie concrète, elle est le choix d'une possibilité parmi 1000. Et quand vous la prenez, bon, à partir du moment où cette possibilité elle est seule et qu'il y en a 1000, les autres vont forcément vous apparaître vont faire apparaître cette possibilité comme insuffisante. Or, ce n'est pas vrai, c'est une illusion de l'esprit qui provoque ce mouvement. Donc, il faut croire en la possibilité que Dieu nous donne. Et prendre ce chemin, l'emprunter et aller jusqu'au bout de ce chemin pour comprendre, pour voir la véracité, pour voir la chose, pour comprendre le bien qui constitue en fait le chemin que Dieu nous a laissé. Donc parmi les 1000 possibilités des choses qui peuvent exister, qui peuvent être dites, même et faites, Dieu lui choisit une. Même quand vous prenez la parole de Dieu, il y a 1000 paroles. Mais Dieu ne vous demande pas d'accomplir l'écriture dans son entièreté. Cette tâche a été assignée à quelqu'un. C'est votre part de l'écriture qui vous est demandé d'accomplir. Et c'est dans cette part que consiste en réalité la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour vous ne consiste pas en un remplacement d'un Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour vous, si vous êtes musulman, ne consiste pas au remplacement de Mahomet, du prophète Mahomet. Non, c'est votre part dans ce qui vous est exprimé comme étant un message de Dieu que vous êtes appelé à accomplir. La volonté de Dieu pour vous, c'est cela, c'est rien d'autre que cela. Parce que vous n'avez pas 3 vies, on ne peut pas vous demander toutes les choses à la fois. Donc l'idée de la vocation, c'est cela. L'idée d'une volonté de Dieu, quelle que soit la raison que vous pratiquez, c'est cela. Quelle est la part que Dieu me donne? Qu'est-ce que Dieu me demande concrètement? Dieu ne m'a pas créé pour que je sois esclave. Dans l'idée de la création, n'existe aucunement la notion de l'esclavage. Nous sommes créés pour être libres. Nous sommes créés libres. C'est que Dieu nous appelle. C'est pourquoi je veux dire que la foi, ce n'est pas de s'asseoir des moyens de voiture à Dieu. La foi, c'est arriver. La foi est là qui consiste à comprendre le besoin de conservation du don que Dieu nous fait. C'est cela, entre autres, la foi. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les avions qui font la foi. Non. Parce que tant que vous conservez l'âge de Dieu en vous, vous restez avec Dieu. Si vous ne conservez pas ce que Dieu vous a donné, vous perdez la voie de Dieu et vous ne ressentez plus la réalité ni la proximité de Dieu. Alors, vous voyez, mes frères, ce ne sont que des erreurs. Ce sont que des erreurs. Ce sont que des compréhensions qui font preuve de la propre négation avec laquelle vous percevez votre propre existence. Je veux dire que ça n'a pas de sens. Il ne faut pas dire que c'est un vain mot. Alors, votre existence ne peut pas être un vain mot. Ce n'est pas possible. Votre existence a un sens. Et il appartient, puisque nous sommes sociaux, nous ne pouvons que vivre en communauté, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à la coordination de notre vécu. Et c'est cela le rôle qui est assigné. Ce que si une politique a du sens, elle ne peut pas être au-delà de ce que je viens de dire, le besoin pour celui qui nous dirige de coordonner nos existences pour en faire une existence une, c'est-à-dire comme un pain. Je vais dire que prenez le pain, découpez le pain en petits morceaux. Quand vous le rassemblez, vous formez le pain. Je vais dire que notre existence individuelle est un morceau. Et chaque morceau de ce pain que nous avons découpé. De sorte que nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. C'est cette compréhension. On ne peut pas envoyer l'inconnu vers le connu. Tu me l'as dit. Dieu ne peut pas envoyer
celui qui ne connaît pas, aller parler de lui à celui qui a besoin de le connaître. Dans aucune religion, cela n'existe. Dans aucune religion, cette démarche ne peut exister. On prend nécessairement quelqu'un à qui on a parlé, quelqu'un qu'on a choisi de parler. C'est celui qu'on envoie. Donc, des choses qui se disent ouvrir, ces choses-là, pour leur compréhension, exigent quelqu'un qui l'a compris, quelqu'un qui a la compréhension, à qui il révèle en fait, finalement, la compréhension de ces actes. La chose de Dieu, c'est cela. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la vie de Fouye. Il a gardé son message surtout comme une chose scellée, qui appartient, qui attend d'être dévoilée, qui attend d'être mise à jour, mise à la lumière de conscience des hommes. Alors, chers frères, chers sœurs, chers compatriotes, alors, je me redis pour dire, apprenez à comprendre. Si vous comprenez au fruit, vous comprendrez autrement ce qu'en greffe on appelle la lutte pour l'indépendance. L'indépendance que nous avons, pas un devenir que Dieu nous donne. On ne lutte plus pour l'indépendance, on l'exprime. Le combat de l'indépendance, ce n'est pas cela. J'ai dit quelque chose. S'il y a un combat, si combat il y a, c'est la conservation de ce que j'ai qui constitue le combat. Ce n'est pas la richesse. Comme quand je vais vers quelque chose que je n'ai pas. Ce n'est pas vrai. L'idée est pernicieuse. Elle donne beaucoup d'intentations, mais c'est justement pour cela qu'elle n'est pas vraie, elle est fausse. C'est pour ça qu'on ne peut pas aboutir. Il faut pas dire que personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Effectivement, je dis personne n'est arrivé. Bon, donc, il faut ouvrir les yeux. Il faut se réveiller de son sommeil pour découvrir la vérité des choses de la vie grâce à la vérité qui le permet. Je vous remercie et à bientôt.